Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus ou avoir des détails sur celui-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc faites preuve de discernement et un petit peu d'amusement. Nous ne sommes pas là à faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux non plus. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, ce qui vous intéresse, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois de juin 2023. Allez, on va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous recommande de regarder la vidéo de la guidance que je viens de réaliser pour le second semestre 2023 si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le lien est juste en dessous. Vous avez pour la bonne surprise de juillet l'amoureux et le chariot. L'amoureux offre des possibilités, offre de nouvelles, de nouveaux chemins, un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, justement pour reprendre peut-être le contrôle de sa vie, pour reprendre les rênes de quelque chose. Alors ici, on voit l'amoureux qui multiplie nos chances, entre guillemets, et le chariot qui nous permet d'avancer. 6 plus 7, ça fait 13, hein, donc c'est l'arcane son nom. Donc c'est une situation qui nous permet d'avancer pour tourner une page sur quelque chose. Alors, à ce stade, on va dire que c'est vraiment pour tourner une page. C'est peut-être en lien même avec un déménagement pour certains d'entre vous. Des possibilités pour déménager, des possibilités qui vous aident à un déménagement ou quelque chose qui remet, comment dire, qui vous aide par rapport au fait d'avoir bougé, d'avoir changé de maison si vous venez de déménager. Peut-être un financement ou quelque chose comme ça qui est remis à jour. On voit en tout cas vraiment le départ vers un nouveau foyer, vers un nouveau rayonnement ici. Il y a une zone d'ombre, quelque chose qui est en gestation, qui ne demande qu'à vraiment s'épanouir et à sortir. Hein. On sent que vous cherchez à avancer, à évoluer par rapport à cela. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Pourquoi pas essayer d'être plus précis pour certains cas de figure. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous aidera, vous protégera pendant ce mois de juillet? Nous avons la louve, la famille, le foyer. Alors, on parle bien de la famille, du secteur qui vous relie à votre intimité, à vos racines, ce que vous avez construit ou ce que vous aviez construit, hein, peu importe, ça dépend de comment vous vous placez par rapport à cette famille et ce foyer. Ça peut nous parler effectivement de la maison, du confort, de la sécurité, pour créer son foyer, par exemple, ou pour des problématiques liées au passé par rapport au foyer. Donc la louve, elle est protectrice, elle est maternante, elle apporte plus de sécurité justement, peut-être plus de confort dans votre foyer. Ok, avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie également du foyer avec le cancer et la lune. Hein. Le foyer, la famille est représentée par ce signe. Et le bélier et Mars ici. Donc on voit quelqu'un qui quitte sa maman, qui quitte un certain confort peut-être pour essayer de se démerder tout seul, j'ai envie de dire. Alors est-ce que vous cherchez à quitter un endroit sécurisant ou une personne sécurisante pour vous lancer dans de nouvelles aventures? Ou est-ce que c'est ce que vous venez de faire? Et dans ce cas-là, les possibilités qui vous sont offertes vont vous aider à mieux avancer vers un nouveau foyer, vers une nouvelle maison. En tout cas, ici, on sent que vous avez besoin de trouver votre sécurité par vous-même quelque part.
parce qu'on voit ce gamin-là qui vient de casser son jouet un peu comme en colère, et qui part hein, vers ses propres nouvelles aventures. Ok, alors l'énergie de la sagesse de l'oracle, entre les mondes. Entre les mondes, on voit deux mondes hein, ici. On voit une période de transition, une zone tampon. Vous n'avez pas tout à fait réglé quelque chose dans le passé. Vous n'êtes pas tout à fait encore dans l'avenir. Donc ça nous parle vraiment des possibilités ici de passer un cap, de sortir d'une ancienne situation, peut-être un peu brumeuse, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une certaine forme d'aveuglement. On n'est pas tout à fait clair, on ne sait pas tout à fait sûr, on ne sait pas tout à fait comment on y va. On se retrouve un peu entre deux murs, entre quatre murs, entre huit murs, je ne sais pas. En tout cas, cette carte, elle nous parle de la transition d'un monde vers un autre, d'un lieu vers un autre aussi, d'une famille vers une autre famille peut-être, dans la construction d'un avenir différent du précédent. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu bloqué entre ces deux passages. Vous cherchez peut-être un moyen de vous extirper d'une situation dans laquelle vous êtes pour vous diriger véritablement vers quelque chose de nouveau. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le carrefour. Donc on retrouve l'entre-deux-mondes et l'amoureux qui nous parle aussi de la croisée des chemins. Hein. Vous êtes à un carrefour ici et vraisemblablement, il y a quelque chose qui se libère, qui vous permet d'avancer, de choisir peut-être votre destination ou d'avoir de nouvelles possibilités, de faire des choix et de pouvoir rentrer en action peut-être avec le chariot. En tout cas, ça vous permet d'avancer, de progresser. Et il y a un sentiment peut-être aussi de réussite hein, par rapport à quelque chose en lien peut-être à l'argent justement. Vous avez besoin d'argent pour changer de maison, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose hein, qui est instable ici par rapport à l'argent et peut-être que les possibilités ici sont financières. Vous recevez un crédit, vous recevez de l'aide financière ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que vous allez pouvoir peut-être un petit peu avancer, en tout cas dans votre cheminement, peut-être pas à atteindre votre but au mois de juillet, mais vous avancez. Je ne sais pas si vous étiez, vous vous retrouvez bloqué par un aspect financement, pour financer une nouvelle maison, pour financer l'amélioration de votre foyer, pour agrandir quelque chose ou pour améliorer quelque chose. En tout cas, il reste une certaine phase d'instabilité. Hein. Dans les bonnes surprises, il y a aussi un équilibre avec les mauvaises surprises. Donc, ce n'est pas encore tout à fait clair, ce n'est pas tout à fait stable, mais ça progresse. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons l'énergie du 6 de denier qui nous parle d'une amélioration vraisemblablement financière. En tout cas, on essaye de stabiliser une situation et souvent le 6 nous parle d'avancer. Donc, une avancée ici, on peut recevoir de l'argent ou en donner d'ailleurs, ça dépend là où on se situe. En tout cas, il y a comme une sorte d'échange. Tu mérites tant, tu as fait ça, donc tu mérites tant, ta part est de temps. Il y a quelque chose, une sorte de notion de partage peut-être aussi avec ce 6 de denier. Voyez comment ça vous parle. Ici, nous avons le 2 de denier, le 9 de denier, le 7 de bâton, le pape, le 10 de denier, le fou, le 3 de denier et le diable. Bon, il y a une connotation extrêmement concrète, financière, immobilière ou professionnelle dans ce tirage. Hein. 2 de denier, 9 de denier, 10 de denier, 6 de denier, 3 de denier et le diable qui parle aussi d'argent. Voilà. On sent ici qu'il y a eu peut-être une prise de risque, un départ, une envie d'aller vers de nouvelles aventures, un voyage qui a été entrepris et on attend réparation par rapport à cette prise de risque, par rapport à ce voyage. On attend le soutien peut-être d'une structure ou de quelqu'un qui est censé pouvoir recadrer.
On sent ici avec le 2 de denier il y a besoin de réharmoniser quelque chose, d'équilibrer, comme s'il y avait une passation aussi peut-être d'argent, hein, avec ce 6 de denier, de chercher un équilibre, peut-être entre deux personnes qui doivent peut-être négocier par rapport à une prise de risque, à un départ. On voit une sorte de collaboration financière ici, hein. Il y a peut-être une autre personne qui vous doit de l'argent ou qui est censée vous en prêter. Ça peut être un institut bancaire aussi, hein, du moins un établissement bancaire. Et le pape correspond à un banquier expérimenté ou à un courtier ou quelque chose comme ça. Il y a des possibilités ici, en tout cas, pour financer quelque chose ou pour récupérer sa part de quelque chose, en tout cas. On sent une dynamique vraiment monétaire et positive. 9 de denier, 10 de denier, il y a une amélioration, en tout cas de ce côté-là, quelque chose qui peut-être vient rétablir une instabilité ou peut-être limiter une instabilité. Quelque chose qui nous permet de nous challenger, de défendre nos intérêts aussi, hein, ici, avec cette notion du 7 de bâton. On défend nos intérêts, donc peut-être que c'est de l'argent qu'on nous doit ou que l'on mérite, qui nous est destiné, quoi qu'il arrive. Alors, pour les Sagittaires, on va essayer d'avoir des précisions. Peut-être sur l'amoureux déjà pour commencer, cette possibilité qui nous est offerte, ce choix qui nous est proposé. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux ici pour les Sagittaires? Il y a trop de cartes ici. Oh. Donc sur l'amoureux, pardon, pour les Sagittaires, pour la bonne surprise de juillet, nous avons la tour. Alors peut-être un changement radical de positionnement, quelque chose d'inattendu. Quelque chose en lien également avec l'immobilier, hein, peut-être. La vente d'une maison, l'achat d'une maison, le retour sur investissement, le financement d'une maison ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Sur le pape. Le pape, quelqu'un, une relation ici qui peut-être corriger une situation, réparer une situation peut-être qui était injuste, hein, à côté du 6 de denier, qui vient réparer peut-être une erreur ou un mauvais partage, ou quelqu'un qui nous prête de l'argent, hein, tout simplement aussi, ou qui nous en rend. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le fou? Quelles sont cette prise de risque? C'est quoi cette prise de risque pour vous, les Sagittaires? Une prise de risque pour défendre vos intérêts, encore une fois, on retrouve ce 7 de bâton, pour aller dans votre sens, voilà, pour que ça aille dans votre sens, j'ai envie de dire, pour vous respecter. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ce mot pour vous respecter. Et pour terminer, on va mettre une carte sur le diable. Vous ressortez en tout cas sans doute plus riche dans une certaine forme de négociation avec le diable. Le 8 de Pentacle, on retrouve cette notion d'argent, hein. Quelque chose qui vient... alors le 8, c'est souvent quelque chose qui a bousculé, un bouleversement financier, et on voit qu'on recherche une stabilité et qu'on retrouve une certaine forme peut-être d'équilibre, hein. On retrouve beaucoup de notions d'argent ici. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, ce que vous ressentez
à la vue de ces cartes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour cette notion un peu abstraite d'algorithme qui décide de vous faire voir ce que vous n'avez pas forcément envie de voir, mais que nous pensons que vous voulez voir ou que vous pourriez avoir envie de voir. Voilà, un beau bordel, entre guillemets. En tout cas, un beau bordel qui peut aller dans mon sens, puisque mes vidéos peuvent être recommandées à d'autres personnes qui ne me connaissent pas et donc me permettent de la faire grandir. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de consulter la guidance générale du second semestre 2023 que j'ai mis en ligne très récemment en suivant le lien qui est sous la vidéo. On se retrouve très très vite pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!